Et l'équipe lombarde, Patrick, c'est un énorme morceau pour Bourges. Ouais, c'est sûr, déjà on peut dire que la Coupe d'Europe des clubs champions est un peu le jardin privé de l'Italie, puisque les équipes italiennes ont remporté 8 des 11 derniers titres. Et ensuite, Côme a donc pris le flambeau de ce qui fut à l'époque Vicenza. Et ils sont 9 fois champions d'Italie. Ils sont champions d'Europe en titre. Et ils sont en route pour le doubler justement à Sofia. Ils ont dans leur rang le meilleur pivot d'Europe. Ils ont une équipe qui est faite d'une constellation d'internationales italiennes, avec des monuments comme Catarina Polini et Mara Fulin. Donc franchement, l'obstacle paraît insurmontable. Insurmontable, point d'interrogation quand même, parce que Bourges a des arguments. Bourges, en fait, n'a pas grand-chose à perdre. Et ensuite, Bourges est quand même l'équipe qui les a fait chuter 2 fois cette année. Une fois lors de la Golden Cup, le championnat du monde officieux des clubs, et une fois aussi en poule des champions. Donc il y a quand même une chance pour Bourges d'inscrire une fois son nom au palmarès des clubs champions, après les 5 échecs du glorieux CUC des années 70. Des berruyères extrêmement motivées, c'est ce que nous disait le président Fossé tout à l'heure, en tout début d'après-midi. Et du côté de Bourges, on a eu quand même quelques frayeurs avec le week-end dernier la blessure d'Isabelle Fijalkowski lors du quart de finale de la Coupe de France face à Bordeaux, perdu d'ailleurs par Bourges de 2 petits points, 72 à 70. Fijalkowski qui s'est blessée à une cheville, une petite entorse, mais elle sera bien présente. C'est vrai qu'on a eu très peur. On peut justement se poser des questions sur le calendrier qui a été donné à Bourges. J'avais disputé une Coupe de France à Bordeaux 5 jours avant une rencontre aussi capitale pour le basket français. Mais bon, il y a eu plus de peur que de mal, il semblerait. L'équipe de com que vous avez aperçue à l'écran avec 2 stars, 2 étrangères, 2 non italiennes. Il s'agit de l'américaine Bridget Gordon et de la bosniaque Razija Mujanovic. Mujanovic, c'est le meilleur pivot en Europe. Oui, elle est faite de 2,3 m déjà, 105 kg. Elle prend sa place dans la raquette. En plus, elle a vraiment un maniement de balle qui est excellent. Elle a beaucoup de métiers aussi. Et elle a été championne d'Europe avec Tuzla, donc son club bosniaque, en 89. Et très souvent, les clubs donc, essayent de piller ce qui se fait de mieux à l'Est. Et après, Valence s'est attaché ses services. Ils ont été aussi champions d'Europe avec Mujanovic. Et maintenant, c'est Côme qui s'est attaché ses services et qui a été 2 fois champion d'Europe. Les 2 arbitres de la rencontre, vous les avez vus, l'Espagnol Juan Carlos Mijana et le Grec Nikolaos Zavlanos. Voilà donc pour cette équipe de Bourges. Fijalkowski sera donc bel et bien là. Ce matin, l'entraînement qui avait été prévu n'a finalement pas eu lieu. Kapranov a préféré faire reposer ses joueuses. Le 5 de départ du côté de Com avec Mara Fulin, Gordon, Balabio, Polini et Mujanovic. C'est un 5 très fort. Un 5 très fort et classique aussi à partir du moment où Todeschini, la meneuse titulaire, n'est revenu que depuis 3 semaines. En fait, Aldo Corno utilise le 5 majeur du championnat d'Europe. Alors, petite surprise, contrairement à ce que nous avait dit Monsieur Fossé en début d'après-midi, eh bien Fijalkowski ne sera pas dans le 5 de départ. C'est Irakova, la Slovaque, qui va prendre sa place dans ce 5 de départ avec un 5 mis à part de Fijalkowski assez habituel. Il faut croire qu'on veut économiser Fijalkowski parce que c'est vrai que Bourges, comme Côme, a finalement 5-6 joueuses seulement. Et donc il faut faire attention aux fautes. Comme Fijalkowski a donc un petit problème à la cheville, on l'a dit, on lui laisse le temps de voir un petit peu comment le match va se dérouler, trouver un petit peu ses sensations et voir un petit peu les options techniques que Aldo Corno, le coach italien, va développer sur le terrain. Fijalkowski qui s'est entraîné hier soir avec toute l'équipe de Bourges dans cette même salle à la même heure que le match qui va avoir lieu dans quelques instants. Isabelle Fijalkowski qui a simplement un petit peu trottiné, effectué quelques shoots. En revanche, pour Amy Cissé, elle s'est entraînée normalement avec le reste de l'équipe. Elle sera sur le banc, la capitaine de cette équipe de Bourges. Amy Cissé qui a subi récemment un nettoyage articulaire au niveau du genou gauche. Elle a eu beaucoup de soucis avec ce genou, Amy Cissé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on regarde les 2 5 majeurs, en fait, on se rend compte que du côté de Côme, il y a un 5 majeur qui a 30 ans de moyenne d'âge. C'est véritablement un 5 majeur d'expérience. La plupart donc, ont été championnes d'Europe plusieurs fois. Alors que du côté de Bourges, c'est une première expérience à ce niveau de la compétition, Final Four. Et Bourges va afficher un 5 majeur qui est beaucoup plus proche des 25-26 ans, donc avec même sans Isabelle Fijalkowski et avec Irakova dans le 5 majeur. Donc du côté de Bourges, on aura Souvray, Santaniello, Melin, Kotokova et Irakova. Et du côté des Italiennes, on aura donc Fulin, Gordon, Balabio, Polini et Mujanovic pour débuter cette rencontre. Une demi-finale qui est sans aucun doute plus relevée que la première. On sent que le champion d'Europe est peut-être bien dans cette demi-finale. C'est ce que tout le monde dit. C'est vrai que c'est un petit peu la finale avant la lettre. Ces 2 équipes sont les favorites pour les entraîneurs de ce Final Four.
Donc je pense que le plus difficile pour Bourges, ça va vraiment être de passer sur l'ogre comesque. Et c'est parti pour cette demi-finale, cette deuxième finale du Final Four européen avec les Berruyères en noir face aux Comasques. C'est ainsi qu'on appelle effectivement les joueuses de Com. En blanc juste en face avec Souvray qui était à la baguette bien entendu en ce début de rencontre. Souvray qui va mener le jeu avec Santaniello qui ressort pour Souvray là-bas. À l'intérieur, en recherche Kotokova, mais marché sifflé par les arbitres. En fait, le gros challenge pour Bourges, ça va être de maîtriser absolument Mujanovic. C'est la clé numéro 1 du match parce que les Italiennes usent et abusent de leur pivot à l'intérieur. Le ballon pour les Italiennes avec Balabio pour le ballon pour Foulin maintenant à l'intérieur Mujanovic que l'on va chercher sans aucun doute assez souvent. Et le rebond pour les Berruyères, toujours pas de point de marqué dans cette demi-finale. Le ballon pour Souvray, Yannick Souvray. Melin pour Souvray. À l'intérieur, on ressort pour Kotokova en tête de raquette. Et les deux premiers points de cette rencontre pour Bourges, marqués par Anna Kotokova. Première faute également dans cette rencontre. Sifflé contre la Slovaque Renata Irakova. Ballon rendu aux Italiennes avec Polini qui ressort pour Balabio. Le ballon pour Polini à nouveau, puis on écarte sur le côté là-bas. Avec Balabio qui va provoquer la faute. Qui a tenté une pénétration dans la raquette mais qui va provoquer une nouvelle faute. Alors qu'on voit que Bourges donc, a pris l'option de la défense individuelle. C'est une option courageuse mais qui comporte ses risques. Et c'est donc Anna Kotokova qui se coltine la tâche de faire obstacle à la muraille Mujanovic. Balabio au lancer franc, le premier est réussi. Viviana Balabio, encore une internationale italienne. Et le deuxième lancé est réussi également. Balabio, il faudra s'en méfier également à 3 points de cette italienne. Le ballon pour les Berruyères. Avec Souvray qui joue avec Kotokova. Et puis à 3 points, le premier shoot à 3 points, ça ne rentre pas, mais le rebond sera tout de même pour les Françaises. Avec Souvray à nouveau. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit qu'Anna Kotokova vient au poste haut pour faire sortir Mujanovic justement, pour l'empêcher d'être sous le panneau à prendre les rebonds. Ah, ça ne rentre pas là avec Odile Santaniello. Le ballon pour les Italiennes au rebond avec Balabio. Et le premier shoot à 3 points pour les Italiennes également, mais ça ne rentre pas avec Foulin. Ballon pour les Italiennes à nouveau avec Mujanovic qui a pris ce rebond. Et qui a loupé un panier assez facile mais qui provoque la faute juste derrière. Faute pour Yannick Souvray. Il y a beaucoup de tension des deux côtés, on sent le petit bras sur chaque shoot et même Mujanovic à 30 cm du panier vient de rater 2 tirs coup sur coup. On sent qu'il y a énormément de tension sur les deux équipes. Marché la sifflé sur Bridget Gordon et on en est donc toujours à 2 partout. Peu de points en ce début de rencontre. Beaucoup de tension effectivement. Yannick Souvray face à Mara Foulin. Là encore un marché sifflé contre Odile Santaniello. Et beaucoup de marchés en début de rencontre. Les arbitres sont très pointilleux sur ce... Ils le sont tous au niveau européen cette année. C'est vrai que quelquefois c'est un petit peu excessif. Et c'est vrai qu'en féminin, c'est une tendance aussi à siffler pratiquement tous les marchés. Balabio. Pas de solution. Elle trouve tout de même Polini. Elle pénètre. Et la faute sifflée à Cathy Melin, me semble-t-il. Ouais, Renata Irakova, je pense. Renata Irakova une nouvelle fois. C'est vrai qu'avec leur petite queue de cheval, on peut les confondre. Les Italiennes qui ont toujours le ballon avec Gordon. On fait tourner avec Balabio, je vous le disais, à 3 points, mais ça ne rentre pas. Le rebond pour Gordon, ça se bagarre dans la raquette et le ballon est ressorti par Balabio.
l'intérieur, bien joué Mujanovic pour Gordon et ça fait 2 points de plus pour Bridget Gordon. C'est vrai qu'il faut vraiment pour Bourges faire échec au triangle de rebond Gordon, Mujanovic, Polini. Ça va être une des clés du match parce que sinon ils vont se faire laminer dessus. Attention, ballon perdu par les Berruyères et les Lombardes repartent avec Gordon. Mauvaise passe et c'est Santaniello qui récupère cette balle. Bien défendu par Odier. Avec Souvray en contre-attaque, elle va s'arrêter à 3 points, non. Et on retrouve Santaniello qui loupe ce panier et Mujanovic est au rebond. C'est vraiment le petit bras de la part de Santa. Elle en a mis des milliers comme ça. Malabio à l'intérieur pour Mujanovic. Et ça ne rentre pas et au rebond, c'est Irakova. 2 petits points d'écart pour l'instant, 4-2 en faveur des Lombardes. Et le ballon pour Kotokova, au-delà de la ligne à 3 points, effectivement, avec Mujanovic face à elle. Et l'arbitre a sifflé peut-être... On voit pas bien ce qu'il a sifflé en fait. Soit un marché, soit 5 secondes. On a gardé un petit peu trop longtemps le ballon. En tout cas, le ballon est rendu aux Italiennes avec Balabio une nouvelle fois. Bonne passe là-bas pour Fouline, mais le rebond est pour les Berruyères en contre-attaque. Santa et 2 points. 2 points pour Santaniello. Voilà, ça c'est du signe Odile Santaniello et on la retrouve un petit peu, celle qui fut 8 fois consécutivement meilleure joueuse française avant de céder son titre l'an dernier à Benintendi. Odile Santaniello qui tourne à plus de 13 points de moyenne dans ce championnat d'Europe. Gordon à l'intérieur, elle va provoquer la faute. Beaucoup de fautes sifflées du côté de Bourges pour l'instant, ce début de rencontre. Ah, et puis à partir du moment où on sent qu'il y a la tension et qu'il y a peu de confiance sur les chutes extérieures, là maintenant les Italiennes viennent mettre le défi à l'intérieur. Et Gordon au lancer franc. Le premier réussi. Gordon, c'est la plus efficace de l'équipe italienne au lancer franc. Elle tourne à près de 80% de réussite. Le deuxième, en revanche, est loupé, pardon, et au rebond. Ce sont les Françaises. Un tout petit point d'écart. Kotokova et qui redonne à Santaniello. Ah, le ballon qui hésite et qui ne rentre pas. Le rebond entre Mujanovic et Kotokova, mais c'est Mujanovic qui a le dernier mot. Pour Polini et les Italiennes qui peuvent repartir. Santaniello très remuante en ce début de rencontre. Comme à l'attaque avec Balabio. Fouline qui a cherché Mujanovic. Le ballon détourné. C'est bien défendu de la part de Bourges. C'est vrai qu'elles ont du mal à servir. Les Berruyères sont sur les couverts de passe. Elles pratiquent une bonne individuelle en défense. À l'intérieur encore, un petit marché peut-être là, oui effectivement. Sifflé par les arbitres et ballon rendu aux Berruyères. C'est sûr qu'elle a des mains, Mujanovic, et elle est grande puisqu'elle fait 2,04 m, mais par contre c'est pas Flash Gordon. Le ballon pour Yannick Souvray. On change d'aile avec Irakova à 3 points, ça rentre. Le premier 3 points de cette rencontre signé Renata Irakova, la Slovaque. Il était important celui-là, d'abord pour la confiance extérieure de Bourges et ensuite pour Irakova qui c'est vrai n'est pas dans le 5 majeur d'habitude et là ça donne vraiment une autre option au coach Vadim Kapranov. Gordon pour Fouline. Va à l'intérieur, ça ne rentre pas, le rebond, oui, il est pris par les joueuses de Bourges. Et plus exactement par Kotokova. Qui en plus bénéficie d'une faute juste derrière. Faute sifflée contre Mara Fouline. Non, Polini finalement. Et premier temps mort. Ah, c'est ce qu'on disait au départ, la tension est quand même sur Côme parce qu'on voit qu'elles sont pas du tout confiantes. Elles ont du mal à pratiquer leur jeu et les équipes italiennes et souvent celles d'Aldo Corno ont besoin justement de beaucoup de systèmes pour s'exprimer. À partir du moment où on casse leur système, ils perdent une bonne partie de leurs moyens. Et ça va être le challenge de Bourges ce soir. Et on a aperçu les supporters et supportrices de Bourges dans les tribunes en train de soutenir leur équipe qui mène de 2 petits points, 7 à 5.
avec juste avant ce temps mort le 3 points de Renata Irakova, la Slovaque. En fait, si Bourges ne convient pas à Côme, puisqu'on l'a dit, c'est la seule équipe à les avoir battus cette année en Europe, c'est parce qu'une fois que Vadim Kapranov a cassé le système de Aldo Corno, justement, les Italiennes ont un petit peu du mal à trouver un second souffle. Et en fait, le duel va être extrêmement tactique une fois que justement les mauvais shoots de tension vont être passés. Et vous avez vu des pourcentages de réussite très faibles de part et d'autre. 12% seulement pour les Italiennes, un peu plus pour les Françaises, mais ça reste très faible pour l'instant. Irakova. Santa. Ballon qui ressort pour Kotokova. Kotokova à nouveau. Ça ne rentre pas, le rebond pour Balabio. Fouline pour Gordon, un petit peu oublié Gordon. Et marché une nouvelle fois. C'est le deuxième consécutif sifflé contre l'américaine de Côme. Très très bien défendu de la part de Anna Kotokova, qui vient là avant de prendre le premier 3 points de sa carrière européenne de l'année. S'ouvrait pour Santa qui donne à Kotokova, toujours en tête de raquette. Un passé va avec Santa, mais un shoot difficile, un petit peu forcé, et le ballon est toujours pour Bourges. Il va falloir que Santa ne s'énerve pas justement, et surtout qu'elle joue plus en première intention, parce qu'on le voit, elle veut feinter, mais très souvent il y a un deuxième rideau qui de toute façon l'empêche de shooter. Kotokova pour s'ouvrir à 3 points. Et le rebond pour Bourges. Et les 2 points à signer Irakova ou Fijalkowski qui vient de rentrer, qui en a profité pour, lors de ce temps mort pour rentrer. Mais visiblement, Fijalkowski nous rassure d'entrée. Et 2 points pour Polini. C'est vrai qu'il était important que Isabelle mette son premier panier pour la confiance. Ça va aller prendre le rebond sur la tête de Mujanovic tout de même. Toujours ces 2 points d'écart en faveur des Françaises. Bonne passe à l'intérieur pour Kotokova. Et un nouveau marché. C'est extrêmement sévère de la part des arbitres, parce qu'autant elle s'est butée dans le ventre de la défenseuse, autant on n'avait pas l'impression qu'elle avait bougé son pied. Balabio qui remonte ce ballon avec Gordon. Marafouline. Balabio, bonne passe pour Polini. Et la faute sifflée à Santa. Ça va être extrêmement tendu, ça va être un petit score je pense. De toute façon avec Côme en finale, c'est souvent des petits scores parce qu'elle base leur jeu sur la défense. Et comme c'est aussi l'arme de Bourges, ça va pas se jouer en 100 points à mon avis. Ballon toujours pour les Italiennes. On cherche une solution à l'intérieur avec Gordon, belle passe. Et elle est à droite, Gordon. 2 points de plus pour l'américaine. S'ouvrait. Qu'est-ce que les arbitres ont vu dans la raquette? Il siffle une faute contre Polini. C'est sa deuxième, c'est important. Et le ballon toujours pour les Berruyères. Ça ne rentre pas et c'est Balabio une nouvelle fois qui va récupérer cette balle. Mujanovic. 3 points qui ne rentrent pas et le rebond pour les Françaises. Ça repart avec Souvray. Santa, ça ne rentre toujours pas pour Odile. Oui, mais là je pense que Santa va prendre une faute pour avoir protesté justement. Et ça c'est le gros danger. Les Italiens savent très bien que Santa a quelques capacités à, comme on dit, péter les plombs. Et à mon avis, ils vont tout faire pour l'énerver, pour essayer de la faire craquer. Et c'est ce qui est encore arrivé. Bon, c'est vrai qu'elle a été bousculée, mais de toute façon, ça va être le jeu aujourd'hui. Le top d'une technique. Odile Santaniello. Et on retrouve Bridget Gordon au lancer franc.
Le premier réussi. Bridget Gordon qui est vraiment la pensionnaire fidèle de Côme puisqu'elle est depuis 6 ans là-bas. Elle est arrivée directement de l'université de Tennessee où elle avait gagné 2 Final Four NCAA. Et depuis donc elle est restée à Côme. Et ces 2 lancers sont réussis pour Gordon. Ce qui permet aux Italiennes de repasser devant 2 petits points. Un ballon perdu là-bas et récupéré par les Italiennes avec une nouvelle faute pour Santaniello. Et je crains que cela soit déjà la 3e pour Odile. 4e déjà pour Odile Santaniello. Ah oui, ben forcément elle est obligée de sortir. Kapranov va la rappeler sur le banc. Et ça c'est un coup dur. 4 fautes déjà pour Santaniello. Et Balabio au lancer franc. C'est réussi. Le deuxième également. Et 4 points d'avance pour les Italiennes. Attention de ne pas se faire distancer. S'ouvrait pour Kotokova. Fichalkovsky qui ressort pour Kotokova. Ça ne rentre pas. Et le rebond pour Fichalkovsky qui est bel et bien présente et qui marque derrière. Bonne rentrée là d'Isabelle. Un nouveau panier pour les Italiennes. Et qui reprennent un petit peu leur distance. 4 points d'avance. C'est bien joué de la part de Cathy Mélin qui a contourné toute la défense. C'est 2 premiers points pour Cathy. Balabio. C'est vrai que les Italiennes tirent beaucoup de lancers francs, mais ça justement c'est le métier de la championne d'Europe qui sait provoquer les erreurs de l'adversaire. Ah, elle est un petit peu oubliée là, Paparazzo, Elena Paparazzo. Heureusement qu'elle loupe un panier facile et le ballon est rendu au Berruyer. Deux petits points d'écart en faveur des Italiennes, 15-13. Voilà pour Kotokova. Face à Paparazzo, mais ça ne rentre pas. Et le rebond une nouvelle fois pour Balabio. Elle aura pris un maximum de rebonds en ce début de rencontre, l'Italienne. Gordon. Alors qu'on peut remarquer que toutes les attaques de Bourges se déroulent du même côté, c'est-à-dire sur la droite du panneau quand on regarde du terrain. Balabio qui ressort. Et c'est Paparazzo, mais ça ne rentre pas. Et c'est Yanis Ouvray qui est au rebond. Ouais, c'est vrai que les extérieurs prennent beaucoup de rebonds, mais c'est parce que les intérieurs font de très bons écrans de retard pour justement bloquer les intérieurs, ce qui explique que Balabio et Yannick Souvray prennent pas mal de rebonds. Le ballon pour Bourges. À l'intérieur avec Fichalkovsky. Souvray à 3 points. Ça serait bien qu'il rentre, mais ça ne rentre pas. Le rebond pour Fichalkovsky une nouvelle fois, qui va provoquer la faute de Mujanovic. Quand même, ça faisait bien 2-3 fois que Mujanovic secouait Isabelle Fichalkovsky. Il reste 8 minutes et 42 secondes à jouer dans cette première période. Ah, il va falloir que les tirs extérieurs rentrent parce que c'est vrai que sinon on va avoir un pugilat permanent dans la raquette et ça va être un petit peu crispant. En tout cas, Fichalkovsky est plutôt rassurante. Sa rentrée se passe bien. La cheville n'a pas l'air de trop la faire souffrir. Elle rentre son premier lancé. Déjà 4 rebonds. Et le deuxième également est réussi. Et à nouveau égalité, 15 partout. Je vous l'ai dit, Philippe ne pourra pas atteindre les sommets au niveau du score. Gordon. À l'intérieur pour Polini, en tête de raquette. Ah, on a oublié Gordon là-bas, et sans problème. 2 points de plus pour l'américaine, qui en est déjà à 9 points dans cette rencontre. Le ballon pour Melin. Qui va
marqué. Shoot un tout petit peu forcé peut-être et Balabio qui prend son 98e rebond. Gordon. À 3 points, elle a la position toute seule. Heureusement ça ne rentre pas et le rebond pour les Françaises avec Irakova. Heureusement que les Italiennes n'ont aucune adresse extérieure, parce que sinon l'addition serait plus lourde. Oh, la belle passe de Souvray pour Kotokova, mais ça ne rentre pas. Fijalkowski qui prend à nouveau un rebond et qui provoque la faute dessous. Faute de Balabio. C'est sa première. Et Viviana Balabio et Fijalkowski très convaincante. Elle fait un petit peu la loi pour l'instant dans la raquette. C'est très rassurant. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est la sortie de Odile Santaniello pour 4 fautes. Après simplement une demi-mi-temps. Bon, la bonne passe là encore, oui, mais marché. Ah, oui. Sans vraiment l'attention. Hein. Déjà sur la passe, il y avait à moitié un marché. Et donc à la réception aussi un marché, ça fait un peu beaucoup quand même. Alors évidemment, les Berruyères sont obligées de défendre à 2 sur Mijanovic. Elles sont obligées de faire attention au panier au poste de Polini. Donc forcément, ça donne beaucoup plus d'espace à Gordon qui aime bien justement s'engouffrer dans ces espaces et aller défier physiquement à l'intérieur. Les Italiennes à l'attaque avec justement Gordon qui prend le shoot et ça rentre. Ah, il maintient les Italiennes en ce moment, Gordon. Ils ont vu que Mijanovic était bien prise. Là, c'est Gordon qui a carte blanche. Il y a déjà 11 points, vous l'avez vu pour Gordon. C'est la meilleure marqueuse de cette rencontre pour l'instant. Et 4 points d'écart, attention. 11 points sur 19 en plus de Côme. Oui, bien joué encore là de la part des Berruyères avec Fijalkowski qui elle aussi tient la marque pour Bourges. 8 points. Ah, le rebond, on n'a pas pu le prendre et forcément au bout d'un moment il y a faute. Faute sur Katarina Polini. Fijalkowski qui était loin du panier. À la limite du 3 points. Et au lancer franc, on retrouve Katarina Polini. Alors, son premier lancer. Katarina, c'est pas la spécialiste du lancer franc, puisque en championnat d'Europe, elle est à 58,9% de réussite. Bon, évidemment, elle va marquer le prochain, comme d'habitude. Non. Ben non. Alors, rebond, attention, il ne faut pas le perdre. Et le ballon est rendu par aux Françaises. Avec en plus la faute de Mujanovic. C'est la deuxième. Kotokova qui souffre dessus face à Mujanovic. On la voyait là en replan. Anna Kotokova, la Slovaque. Et puis là, on ne sait pas exactement ce que c'est fait Kotokova, mais en général, Mujanovic est réputé pour la distribution à la récré. Vous avez vu beaucoup plus de fautes sifflées contre les Berruyères que contre les Comasques. Bourges à l'attaque. On va chercher Kotokova, bonne passe. Ça doit faire 2 points. Elle s'est un petit peu précipitée là, Anna Kotokova. Ah oui, on a peur du contre de Mujanovic, et alors que le panier semblait tout fait, on fait une brique. Ça, Todeschini justement, vous la voyez qui est rentré sur le parquet. 2 petits points d'écart, 19-17. Gordon. Là voici Todeschini. Ah, Mujanovic qui récupère quand même cette balle, mais qui ne marque pas. Et le rebond pour Irakova. Kotokova en tête de raquette, bonne passe. Ah, il va siffler encore un petit marché. Irakova qui a été souvent sanctionné hein, par les marchés depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est vrai que les arbitres pourraient quand même être un petit peu plus tolérants. C'est quand même ça doit être aussi un spectacle, un Final Four. Et si c'est pour faire concours de marché ou concours de passage en force et tout ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Ils ont sifflé un petit peu facile, c'est vrai. Les Italiennes à nouveau avec Todeschini qui mène le jeu. Paparazzo qui ressort. Todeschini à 3 points. Non, elle se décale, mais ça ne rentre pas. Et bons écrans de retard dessous qui permet à Bourges de récupérer cette balle. Et à Cathy Melin de prendre le rebond.
Ah, cette fois-ci, ça ne rentre pas pour Fijalkowski. Et le ballon récupéré par les Lombards avec Todeschini. Paulini qui ressort pour Todeschini. Voilà qui est fait. Gordon à 3 points. Ce n'est pas rentré. Et la faute à l'intérieur de Paparazzo. Elena Paparazzo. 1m93, un beau bébé qui a connu une année 95 sublime puisqu'elle a été championne d'Italie, donc avec Côme. Elle a gagné la Coupe d'Italie, elle a été championne d'Europe. Ensuite, elle a été prendre la médaille d'argent avec l'équipe d'Italie à Brno. Et pour finir, elle a été prendre la médaille d'or aux Universales du Japon. Une bonne année 95 pour Elena Paparazzo. Âgée de seulement 23 ans. Bourges à l'attaque. Ah, le ballon qui ne veut pas rentrer. Le rebond une nouvelle fois pour les Italiennes. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas marqué là. Attention à Todeschini. Et le rebond. Un ballon récupéré par Souverain. Alors, des pourcentages de réussite démentiels. Ah oui, ça frise le 0%. Et une nouvelle fois, Fijalkowski, ça ne rentre pas. Elle avait bien débuté, mais elle a un petit peu perdu la patte. Attention à Gordon. C'est la meilleure marqueuse de la rencontre pour l'instant, mais le rebond pour Irakova. Elle a voulu feinter, là, mais on ne sait pas très bien qui elle a voulu feinter, vu qu'elle n'avait pas de défenseur dessus. Et pour l'instant, les Berruyères qui tiennent bien le choc. Il est vrai que les Italiens n'ont pas beaucoup de réussite en attaque. Et le ballon pour Kotokova. Et ça ne veut toujours pas rentrer. Fijalkowski ne pourra pas avoir ce rebond. Attention aux Italiennes avec Gordon. Toujours ces 2 petits points d'écart. Gordon. Todeschini, attention à 3 points. Pour Paulini. On ressort de l'autre côté pour Fouline. Ça ne rentre pas à 3 points. Et le ballon à nouveau pour les Berruyères. Alors la question Minitel, les équipes vont-elles franchir les 20 points à la mi-temps? On est toujours à 19-17 et ça fait un petit moment qu'on est resté à ce score. Attention, Irakova. Et voilà, Irakova 2 points. Et égalité à nouveau. Et à temps mort. C'est là où on reconnaît quand même la confiance de certaines joueuses comme la Slovaque Irakova, qui est habituée avec la sélection nationale slovaque à beaucoup de matchs de haut niveau. Et alors qu'elle n'était pas prévue dans le 5 majeur et alors qu'elle ne fait pas une saison exceptionnelle, on voit qu'elle prend sa chance. Gordon, meilleure marqueuse avec 11 points. Du côté des Berruyères, c'est Fijalkowski qui a marqué le plus de points avec 8 points au total pour Isabelle qui, il faut le rappeler, nous avait un petit peu inquiété avec sa petite entorse à la cheville et qui a fait un très bon début de rencontre. En revanche, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Santaniello a tout de même 4 fautes après seulement pratiquement 10 minutes de jeu en première période. Les voici justement les fautes avec donc Santaniello, 4 fautes. En revanche, pour les autres joueuses de part et d'autre, peu de fautes. Les rebonds. Relativement équilibré. C'est vrai que Côme n'a pris que 2 rebonds de plus que Bourges. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rebonds parce qu'il y a beaucoup de shoots loupés. Et donc on en est à 19 partout. Aucune des 2 équipes n'a cédé pour l'instant. Bourges tient bien le choc. Bourges qui a tout de même été le plus souvent mené dans cette première période. Et qui est toujours resté au contact. Le plus gros écart aura été de 4 points. Attention, Baladio. Todeschini à l'intérieur pour Mujanovic. Les fautes sifflées contre les Berruyères. Ouais, je pense que c'est Isabelle Fijalkowski qui a fait une faute en défendant sur Mujanovic. Absolument. Et au lancer franc, on va donc retrouver Razia Mujanovic. Le premier réussi. Et c'est son premier point tout de même, Mujanovic. Comme quoi la défense des Berruyères a bien fonctionné sur le pivot bosniaque. Et le deuxième est loupé. Et au rebond, Kotokova pour s'ouvrir. Alors, le lancer franc, ça risque d'être déterminant en deuxième période et en fin de match. Et à ce niveau-là, c'est vrai que Côme ne donne pas toutes les garanties de fiabilité. Ça peut être un bon point pour Bourges.
Le ballon pour les Berruyères. Avec Fijalkowski qui perd cette balle. Ballon récupéré par les Italiennes. Avec Balabio pour Mujanovic. Elle prend le shoot. Elle est contrée par Fijalkowski. Qui après sa balle perdue est bien revenu en défense. Souvray qui dirige la manœuvre. C'est Todeschini, et bonne défense de Todeschini qui fait perdre le ballon à Yannick Souvray. Ballon récupéré par les Lombardes avec Todeschini. Balabio. Le ballon pour Marafouline qui ressort à 3 points. Aïe 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 aïe. Le panier est entré et en plus la faute après le shoot je pense. A sifflé contre Yannick Souvray. C'est la 3e faute pour Yannick Souvray. Ça, c'était une très mauvaise nouvelle parce qu'en plus, le problème de Bourges, c'est qu'il n'a pas de meneuse remplaçante véritablement à ce niveau. C'est son talon d'Achille, donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Finalement, il a été sifflé pour la faute a été sifflé sur le shoot. Et donc 4 points pour Todeschini et 5 points d'écart. C'est le plus gros écart dans cette première période entre Com et Bourges. Souvray qui a pris un petit coup. Le ballon pour Melun. La Com sent que c'est le moment de faire le break. Cathy Melun, elle est à droite. Et Cathy Melun sent que c'est le moment de ramener Bourges. 3 points d'écart. 24 à 21. Oui, on a passé la barre des 20 points finalement. Attention à 3 points, Todeschini. Elle est toute seule. Et le rebond pour Balabio. Todeschini, non, elle ne retombe pas sa chance. Balabio, elle prend le shoot et ça rentre. C'est vrai que la rentrée de Todeschini a été déterminante. C'est vrai que c'est une vraie meneuse, elle, contrairement à Balabio. Et c'est ce qui avait fait défaut à Com quand ils avaient joué Bourges. Donc quand Com avait perdu à Bourges 62-57 et quand ils avaient gagné de justesse contre Bourges 72-70. Et Todeschini était absente les 2 fois. Il avait des problèmes de genoux. Et c'est vrai qu'on voit que sa rentrée amène énormément de tempo, de rythme et de choix plus lucides dans le jeu de Com. Et Vadim Kapranov a senti le danger. C'est pourquoi il a demandé un nouveau temps mort. Les rebonds avec Mujanovic, évidemment, serait-on tenté de dire. Mais Fijalkowski tient bien le choc au rebond. Alors vous apercevez peut-être les drapeaux orange qui sont dans les tribunes. Ce sont de fait les supporters de Bourges. Alors pourquoi le drapeau orange alors qu'elles sont en noir ou blanc? Tout simplement parce qu'elles ont changé de couleur il y a 2 ans. Elles étaient tango, donc orange, et maintenant elles sont soit en blanc soit en noir. Alors on s'est demandé pourquoi. C'est tout simplement parce que la couleur ne plaisait pas aux joueuses. Et elles pensaient que ça allait peut-être mal avec leur teint, donc du coup elles ont changé de couleur. Et c'est comme ça, donc sous ces nouvelles couleurs-là, qu'elles ont remporté la Coupe Ronchetti l'an dernier, parce qu'il faut le dire, elles ont remporté déjà une Coupe européenne l'an dernier. Et donc elles jouent pour cette Coupe d'Europe, la Coupe suprême cette année. Et vous avez vu les pourcentages à 3 points très faibles. Avec Souvray pour Bourges qui trouve Kotokova. Souvray à nouveau. Ah, il y a une contestation permanente des passes chez les Italiennes. C'est très très difficile de mettre une joueuse en position. Et Kotokova qui provoque la faute de Balabio. C'est la 2e pour Viviana Balabio. Alors que là, celle qu'on voyait, c'était Yarakova. 5 points d'écart, attention, il ne faut pas se laisser distancer avant la pause. Et nouvelle faute, cette fois-ci pour Elena Paparazzo. Deuxième faute également pour Elena Paparazzo. C'est franc, on va retrouver Anna Kotokova. Dont ce n'est pas la grande spécialité, puisqu'elle tourne à peu près à 64% de réussite. C'est vrai qu'elle a une telle dépense d'énergie en défense et au rebond, Anna, que... Et la deuxième ne rentre pas non plus. C'est Paparazzo, mais Kotokova est allée se battre pour récupérer ce ballon et obtient un entre-deux.
Kotokova face à Paparazzo. Toujours ces 5 points d'écart, 26-21 en faveur des Italiennes. C'est le plus gros écart que l'on ait eu dans cette première période. Et ballon rendu aux Italiennes. On considère qu'Anna a été dans le camp de Paparazzo pour tenter de prendre cette balle. Balabio. Pour Fouline qui trouve Paparazzo, ça ne rentre pas et le rebond pour les Berruyères. 26-21, donc voilà, c'est le score à la fin de cette première période. 5 points d'écart et les Italiennes qui ont eu 5 points d'écart, c'est le maximum que l'on a eu dans cette première période. Et ça vient juste avant la mi-temps, c'est un petit peu embêtant. Il était important de ne pas le prendre, ce panier. 5 points, ça reste quand même raisonnable. Reste qu'il va falloir résoudre un certain nombre de problèmes. Bourges défend bien en première mi-temps sur les intérieurs. Les Italiennes ne sont pas au summum de leur forme. Mais points à remonter pour les Françaises qui sont menées 26-21 à l'issue de cette première période. Un petit dernier chiffre avant la reprise des débats, Philippe, il faut quand même savoir, pour donner un niveau d'expérience, c'est que le 5 majeur des Italiennes aligne 22 titres européens si on cumule ceux de toutes les joueuses, alors qu'évidemment celui de Bourges, dont c'est la première participation au Final Four, se réduit à 0. 22 titres européens à 0. Et ce sont les Italiennes qui ont la première possession dans cette deuxième période avec Balabio pour Fouline. Gordon, les Italiennes qui ont remis le même 5 de départ qu'en première période. Gordon pour Balabio qui a failli perdre le ballon et la contre-attaque avec Cathy Melin. Elle doit aller au bout. Il faut le mettre. Voilà 2 points pour Cathy Melin, qui a fait une bonne première période également. Elle a pris peu de shoots, mais en général c'est rentré. Et plus que 3 points d'écart pour les Françaises à la poursuite des Italiennes. Et 5 à nouveau. Alors que Catarina Polini a l'air de trouver la patte au poste, ce qu'elle n'a pas pu faire en première mi-temps. 28-23 et le ballon pour Cathy Melin. Fijalkowski met la faute. Moi, a l'air de dire Razija Mijanovic, mais ça c'est son style de faute. On attrape le maillot alors que la joueuse monte, ni vu ni connu. Bon, là l'arbitre ne s'est pas laissé prendre. Et ça fait 3 fautes pour Mijanovic. Ça aussi c'est intéressant. Irakova pour Melin et 2 points de plus pour Cathy Melin. Oh, c'est important ça parce que Santa n'étant pas là, Santaniello, pardon, Cathy Melin va avoir un rôle extrême à jouer, un petit peu au même poste que Dil. Gordon à l'intérieur qui va provoquer la faute. Trois points d'écart à nouveau, faute de Renata Irakova. Ah oui, qui n'a rien gagné sur l'action, s'est pris un coup dans le nez et après la faute. Et elle aussi, elle a pas mal de fautes. Irakova, 2 fautes pour la Slovaque. Gordon au lancer franc, le premier est réussi. Et le deuxième également. Ça fait 13 points déjà pour l'américaine de Com, Bridget Gordon. Alors qu'on voit que c'est Cathy Melin qui monte la balle, non plus Yannick Souvray. Yannick étant handicapé par les fautes, on ne prend pas trop de risques. On a failli perdre le ballon, mais le ballon est rendu tout de même aux Françaises. Avec Souvray. Souvray à l'intérieur pour Kotokova. Irakova 3 points. Et ça ne rentre pas. Le rebond, c'est Gordon. Il faut vraiment mettre un 3 points pour desserrer cette défense. Polini qui a cherché Mijanovic, mais interception de Fijalkowski. Très bien joué. Bonne défense là d'Isabelle. La contre-attaque, mais les Italiennes sont déjà revenues se placer en défense. Souvray.
cherche Fijalkowski, Irakova qui la trouve finalement, mais avec difficulté. Et la faute est sifflée contre Marafouline. C'est la première pour l'italienne. Ballon toujours pour Bourges avec Kotokova. À l'intérieur pour Fijalkowski qui se retourne. Et ça ne rentre toujours pas. C'est une nouvelle fois Gordon qui est au rebond. Gordon qui n'est pas sortie une seule minute depuis le début de la rencontre. C'est vrai que c'est elle qui joue le plus dans cette équipe de Cohen, plus de 36 minutes par match. Baladio. Gordon, attention, il ne faut pas la laisser tout seul. Fouline. Gordon, pardon, Baladio. Ça ne rentre pas. Et le ballon à nouveau pour les Verrières. Elles défendent bien, mais il va vraiment falloir trouver de la confiance en attaque. Et cette confiance aurait pu être donnée par Odile Santaniello. Sorti pour l'instant pour 4 fautes. Santaniello qui a été la meilleure marqueuse des Berruguères lors des 2 dernières rencontres. Irakova à 3 points, mais ça ne rentre toujours pas. Le ballon toujours pour Bourges. En plus, on voit que les panneaux sont durs parce que le rebond est très très long. Donc c'est un panneau qui ne tolère justement aucune approximation. Voilà. Qui a failli perdre le ballon, mais qui le conserve tout de même. Ah là, la défense est haute, là, la défense est haute. Fijalkowski qui se retourne, ça ne rentre pas. C'est Miljanovic qui est au rebond. Gordon. Attention, il faut pas se laisser distancer. Le rebond pour Paulini qui est bien présente et qui marque. Avec Caterina Paulini, du haut de ses 9 titres italiens et de ses 7 titres européens dans 3 clubs différents, c'est vrai qu'elle est là pour jouer les ramasse-miettes. Et 7 points d'écart. Attention, c'est maintenant qu'il faut réagir. 32-25. Yannick Souvray. Oh, bonne passe, très bonne passe pour Cathy Melin qui loupe un panier facile. Il ne faut pas les louper là, ces actions. Il fait très très mal celui-là, c'était vraiment le panier à mettre. Et en plus, ils avaient fait l'essentiel. Et malheureusement, on sent la tension, on sent la pression. Cathy Melin qui avait réussi le backdoor derrière. Balle de la raquette. Et 2 nouveaux points pour les Italiennes. Signé Mujanovic. Je pense que Vadim Kapranov ne va pas tarder à demander un temps mort. Ça fait tout de même 9 points d'écart, 34-25. Autre chose. Continuant qui a l'air de souffrir de la cheville gauche. De la cheville gauche. Une petite entorse peut-être. En tout cas, elle sort. Et retour d'Odile Santaniello. Ouais, Odile Santaniello pour le kit au double. Elle a 4 fautes, il faut le rappeler. C'est vrai que c'est elle aussi qui peut donner peut-être cette efficacité à l'attaque. Ballon perdu. Rendu aux Italiennes. 9 points d'écart, 34-25. C'est peut-être le tournant du match en ce moment. C'est maintenant qu'il faut réagir ou alors on ne reverra plus jamais les Italiennes. Gordon. Paulini. Ah, cette fois-ci ça rentre pas et ballon pour les Berruguères avec la contre-attaque. Elles sont bien revenues encore une fois les Italiennes. Santaniello n'a rien pu faire sur cette contre-attaque. On s'ouvre. Kotokova. Kotokova, ça ne rentre toujours pas. 2 petits points seulement pour Anna Kotokova depuis le début de la rencontre. Qui prend en plus une faute. Elle n'arrive pas à se libérer les Berruguères. Le temps mort. Voilà, le temps mort donc forcément qui vient.
parce que Vadim Kapranov sait que rien ne fonctionne. Il va falloir qu'il repose les bases de l'attaque. 34-25, 9 points d'écart en faveur des Italiennes. Ça sent pas très bon. Non, c'est sûr. Moi, je pense qu'on doit être en même temps très inquiet du côté du Prado, le Palais des Sports de Bourges, où un grand écran a été dressé pour que les 2500 personnes de la salle puissent voir le match. Et c'est vrai qu'à Bourges, on est un petit peu fou de ses filles. Et je crois qu'on doit être un petit peu inquiet justement de voir Bourges suivre les traces du TUC, c'est-à-dire échouer aux portes de l'exploit. Il faut dire que peut-être que Bourges n'aurait pas dû s'habiller en noir, c'était aussi les couleurs du TUC. Elles auraient peut-être dû garder les couleurs orange qu'on voit dans les tribunes justement. Gordon avec ses 13 points, meilleure marqueuse de la rencontre. Melun a rejoint Fijalkowski avec 8 points, les meilleures marqueuses du côté de Bourges, mais toujours ces 9 points d'écart. 9 points en faveur des Lombardes, qui repartent à l'attaque avec Viviana Balabio. Bien joué pour Paulini. Et Gordon encore bien joué. Et 2 points de plus. Là, la machine italienne est en route. 11 points d'écart à présent. Et 15 points pour Gordon. Voilà enfin les 2 points pour Bourges, signé Santaniello. C'est elle, c'est sûr, c'est elle qui peut redonner l'espoir aux Berruyères. La deuxième faute pour Kotokova. Et ballon toujours pour les Italiennes. Gordon. Et passage en force. Bonne défense là de la part des Berruyères. Passage en force sifflé contre Bridget Gordon. C'est seulement la première faute pour l'américaine. C'est très bien joué par Anna Kotokova, la Slovaque. Une Slovaque qui a seulement 28 ans et qui compte plus de 250 sélections en équipe nationale. C'est-à-dire que tous les étés, elle est avec l'équipe nationale et elle joue depuis 10 ans au plus haut niveau, puisque la Slovaquie fait partie des 4-5 nations mondiales. Oh, très bien joué là de la part d'Odile Santaniello qui trouve Yannick Souvray, et 2 points de plus pour les Berruyères. Les 2 premiers points pour Yannick Souvray dans cette rencontre. Et les Berruyères qui reviennent à 7 points. Balabio. Et ballon récupéré par Santaniello. Bonne défense à nouveau des Berruyères. Ça joue beaucoup mieux là du côté des Françaises pour l'instant. C'est vrai que une belle passe là encore. On est ressorti. Et ça rentre. 5 points d'écart. 2 points pour Fijalkowski. Mais c'est vrai, je disais que même si l'écart s'est agrandi en ce début de seconde période, on sent qu'il y a un bon coup à jouer pour les Françaises face à cette équipe de Com qui n'est pas vraiment à l'aise. Tout à fait. Et en plus, paradoxalement, mais en même temps, ça s'explique. C'est au moment où tout semble perdu, c'est-à-dire que les Italiennes sont à 11 points, que les Berruyères commencent à rentrer leur panier, tout simplement parce qu'elles sont plus décontractées. Et du coup, Aldo Corno a demandé un temps mort. 5 points d'écart donc à nouveau, 36 et 31 en faveur des Italiennes. Mais les Berruyères sont bien revenus. Elles viennent d'infliger un 6-0 là aux Italiennes. Alors que la centaine de supporters berruyers qui sont venus spécialement pour l'occasion font du bruit comme 10 000. C'est vrai que la salle de Sofia est quand même très calme. Dans les tribunes, il y a peut-être le maire de Bourges, Serge Lepelletier, qui est venu spécialement pour le match. Il était à Parme alors qu'il n'était pas encore maire. Là maintenant, donc il est maire, il est venu à Sofia, mais il ne sera pas là jeudi parce que mercredi, il faut qu'il rentre en urgence pour la commission de la défense de l'Assemblée nationale, puisqu'il fait partie de la commission de la défense. Donc il est venu quand même assister à ce match du mardi. Et on a aperçu le fan club de Vivi Balabio et Viviana Balabio pour les Italiennes qui sont à l'attaque. Gordon. Attention, Marafouline à 3 points, ça ne rentre pas, il faut le rebond, mais ballon récupéré une nouvelle fois par les Italiennes et par Todeschini.
Aldo Corno a remis sa meneuse pour remettre de l'ordre dans la baraque. Todeschini est donc rentré comme c'était prévisible. Polini. Bonne pour Marafouline. Attention. Todeschini qui va pénétrer, mais bon rebond pour Fijalkowski et la contre-attaque pour les Françaises avec Yannick Souvray. Santa qui va passer ligne de fond. Et la faute sifflée à Marafouline. Et là, pour une fois, on a sifflé la faute sur Odile. Ça va la remettre un petit peu plus en confiance et ça va lui éviter de claquer un fusible comme elle l'a fait en première mi-temps. Et on entend les supporters berruyer. Santa, Sampagnolo, Odile. Jalkowski pour Souvray. À 3 points. Ah, superbe! 3 points de Yannick Souvray. Voilà qui est intéressant. Et les Berruyères reviennent. Plus que 2 petits points d'écart. Alors qu'elles viennent se prendre à 9-0, les Italiennes. 36-34, attention à Gordon. Et ça ne rentre pas, mais la faute sifflée. À Kotokchova, j'ai bien peur. Ah oui, à Kotokova. Absolument. Et bon, heureusement, il n'y a pas eu le panier. Les Italiennes avec Gordon pour Todeschini. La prise à 2 sur Mojanovic. Une fois. Todeschini à 3 points. C'est court et au rebond, quel dommage. C'est Gordon qui est là pour enfiler 2 points de plus. C'est là où on voit l'expérience et la chance aussi. Pourtant Dieu sait si la tentative à 3 points de Todeschini était courte. C'était un airball, un sous-marin, un beau. Souvray. Ah, ballon perdu. Récupéré par Marafouline qui a très bien défendu. Paparazzo, oula, oui, ça se bouscule un petit peu dans la raquette et la faute sifflée à Isabelle Fijalkowski. C'est la 3e. Alors, de toute façon, maintenant, ça passe ou ça casse. On n'a toujours pas revu Cathy Melin qui est sortie tout à l'heure, légèrement blessée. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de cette rencontre. Le kiné fait des miracles pour Fijalkowski. Il faut espérer qu'il fasse des miracles aussi pour Ménin. Fouline, ça serait bien de ne pas le prendre ce panier, de rester à 4 points. Attention Mujanovic qui perd le ballon. Oui, ballon rendu aux Berruyères. Bien défendu une nouvelle fois. Toujours ces 4 points d'écart, 38-34. Yannick Souvray qui remonte la balle face à Todeschini. Santaniello qui se fait surprendre. Ah, quel dommage. Pas de faute derrière surtout. Todeschini pour Mujanovic, elle n'a pas voulu tenter sa chance, elle va provoquer Fijalkowski. Oh, belle passe encore. Mais elle a mis le pied sur la ligne. Et ballon rendu aux Berruyères. Ah, il faudrait marquer là. Il faudrait marquer, se rapprocher un petit peu plus. Il ne faudrait surtout pas perdre des balles aussi bêtement après les avoir conquises d'aussi haute lutte. Souvray qui profite du bloc de Fijalkowski. Souvray, elle va passer ligne de fond, non, elle s'arrête face à Todeschini. Voilà, là, une nouvelle balle perdue et c'est la contre-attaque avec Fouline. Elle va aller au bout et elle va provoquer la faute. Là, c'est un manque de métier de la part de Bourges parce qu'on voit bien que Todeschini est couché sur Souvray pour lui faire perdre cette balle et les arbitres ne sifflent pas. Et par contre, là, elle provoque la faute. C'est là où on voit l'expérience d'un champion d'Europe en titre. La 3e faute pour Kotokova. Et au lancer franc, Marafouline. Et ça rentre. C'est le premier point pour Fouline qui a déjà volé 4 ballons, vous le voyez. Et le deuxième ne rentre pas, c'est Fijalkowski qui est au rebond. Allez, 5 points. 5 points à remonter.
39-34, un tout petit score, on l'a répété, mais c'est vrai que ça défend beaucoup. Fijalkowski à 3 points, c'est Irakova, me semble-t-il, qui a shooté à 3 points, et le rebond, enfin le ballon récupéré par les Verruillères avec Santaniello, qui a failli perdre le ballon encore une fois. Fijalkowski pour s'ouvrir. À 3 points, non, belle passe pour Fijalkowski et ça rentre. 2 points pour Isabelle Fijalkowski. 3 points d'écart. Todeschini. Paparazzo. Qui donne à Fouline. Ça c'est Santaniello. Gordon. Todeschini, ça tourne bien. Paparazzo, Todeschini. Paparazzo à nouveau. Et la faute offensive. Le ballon récupéré par les Françaises. Faute offensive sifflée à Elena Paparazzo. C'est la 3e faute pour Paparazzo. 3 points d'écart en faveur des Italiennes. Rien n'est fait. Tout est encore possible pour Bourges. Les Verruillères à l'attaque avec une nouvelle balle perdue. Une prise à 2 là, oui, mais ça ne suffit pas. Le ballon récupéré par les Italiennes avec Paparazzo qui trouve Mujanovic son problème. Et 2 points de plus pour la Bosniaque. Ces 3 balles perdues en 4 attaques, ça fait très mal. 5 points pour Mujanovic et 5 points d'écart entre Com et Bourges. Mujanovic qui tourne tout de même en général à presque 21 points de moyenne dans ce championnat d'Europe. 5 points d'écart, 41-36. Santaniello, il ne faut pas perdre cette balle, bonne passe. Et ça ressort, oui. Ça ne rentre pas une nouvelle fois. Et la faute est sifflée à Balabio. On a eu peur que ça soit la 5e de Santaniello. On a frissonné un petit peu. 3e faute pour Viviana Balabio. Et les ballons toujours pour les Verruillères avec Santaniello. Ah, ça ne veut pas rentrer. Ah, bien battu Kotokova qui récupère pour Santaniello, il faut les mettre. 2 points de plus pour Odile Santaniello. Quel travail d'Anna Kotokova au rebond, en défense. C'est vrai qu'elle est vraiment la cheville ouvrière de cette équipe et elle est l'âme du match pour Bourges. Et le ballon pour les Italiens, 3 points d'écart, 41-38. Paparazzo, attention, pas de faute de Kotokova. Et ballon récupéré, oui, par Irakova, mais Gordon est là. Il va y avoir entre deux. On commence à sentir un petit peu la fatigue au niveau des deux équipes parce qu'on a moins de jus pour s'arracher sur ce type de balle-là. Finalement, une faute sifflée à Bridget Gordon. Pas d'entre-deux, mais faute contre Gordon. C'est la 2e pour l'américaine. On a vraiment le sentiment que ça peut passer. Les Italiennes ne sont pas sereines du tout. Yannick Souvray. Au passage. Todeschini. On peut espérer que Silvia Todeschini, qui n'a repris que depuis 15 jours, 3 semaines, soit un petit peu courte en fin de match, mais c'est aussi à craindre du côté de Bourges parce que de blessure en blessure et d'absente en absente, c'est vrai aussi que ça commence à tirer un petit peu sur les organismes. Santaniello. Ça rentre pas, ça ne rentre pas. Et Balabio qui remonte cette balle. Les Italiennes à l'attaque. Avec Polini. Mujanovic à présent. Qui va rechercher de l'autre côté Fouline. Balabio, attention, ça sent le tir à 3 points pour Todeschini. Ça ne rentre pas, mais faute. Faute sifflée contre Isabelle Fijalkowski, c'est la 4e également pour Isabelle Fijalkowski. 4 fautes pour Fijalkowski, 4 fautes pour Santaniello. La fin de match s'annonce difficile pour les Verruillères. Ouais, c'est dommage, en plus ce panier à 3 points était loupé, mais c'est vrai qu'Isabelle, emportée par son élan, a percuté la meneuse Todeschini et bon, du coup ça fait 3 lancers francs. Et le premier est réussi.
Le deuxième également. Et le troisième également. Oh, qu'elle fait mal, Todeschini, qu'elle fait mal à Bourges. Et de nouveau 6 points d'écart, 44-38. Allez, c'est pas terminé. Le ballon pour Souvray. Fijalkowski. Kotokova. Oui, 2 points pour Anna Kotokova. Elle aussi, elle est importante. 4 points d'écart. Todeschini, il ne faut pas la laisser passer. Et elle va marquer. Est-ce que le panier est accordé? Oui, je pense. Et la faute en plus. Quatrième faute également pour Renata Irakova. Beaucoup de fautes du côté des Françaises. Renata Irakova, dont le surnom est Jiri. Alors, je ne savais pas du tout pourquoi. En fait, c'est parce que son entraîneur slovaque lui trouvait un faux air de Annie Girardot. Bon, c'est une anecdote que j'ai lue dans l'excellente plaquette qu'a fait le Berry républicain à l'occasion de ce Final Four de Bourges. Et je dois dire que ça n'avait pas frappé au premier abord. Le panier n'avait pas été accordé. En revanche, les 2 lancers ont été réussis une nouvelle fois par Silvia Todeschini. Souvray. Irakova, Souvray. Santaniello. Et Odile. Oui, 2 points de plus pour Odile Santaniello. Et 4 points d'écart. 4 points d'écart avec Fijalkowski, Santaniello, Irakova à 4 fautes. Todeschini. Il va falloir défendre sans faire de faute. Attention aux 3 points. Aïe 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 de Nara Fouline. 7 points d'écart. Nara Fouline, très expérimentée elle aussi, 31 ans. Santaniello qui prend le match à son compte et qui marque. Voilà la Odile Santaniello qu'on aurait aimé voir tout le match si elle n'avait pas pris prématurément des fautes. 10 points pour Odile Santaniello, 5 points d'écart, 49-44. Ça va être dur, mais rien n'est fait. Les Berruyères ne veulent pas lâcher. Fouline. La bonne passe pour Pauline à l'intérieur. On ressort pour Fouline à 3 points. Ça ne rentre pas, il faut prendre le rebond. Et ballon récupéré une nouvelle fois par les Italiennes. Ah oui, les rebonds sont extrêmement longs. Le cercle est très dur. Bourges évidemment défend en zone pour limiter le nombre de fautes. Et maintenant, ça va dépendre beaucoup de l'adresse des Italiennes parce que Bourges ne peut plus trop défendre. Attention, Mujanovic, bien joué face à Fijalkowski. Et 2 points de plus pour Mujanovic, plus la faute. Faute sifflée à Isabelle Fijalkowski. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Et vous le voyez s'afficher sur votre écran. C'est la 5e et dernière faute pour Isabelle Fijalkowski qui va être obligée de sortir avec 12 points à son actif. Isabelle qui s'était fait une petite entorse de la cheville le week-end dernier en quart de finale de la Coupe de France à Bordeaux. On avait eu très peur, elle a finalement pu jouer, elle a pu bien jouer. Mais Mujanovic l'a fait finalement plier. C'est vrai qu'en plus, quand elle shoot, Mujanovic elle prend appui sur le défenseur. Donc évidemment, bon, l'arbitre peut considérer qu'il y a faute. Et regardez qui rentre sur le terrain. Il s'agit d'Amy Cissé, la capitaine de cette équipe berruyère. Amy Cissé qui relève de blessure. Je vous le disais, elle s'est entraînée normalement hier avec ses coéquipières, mais elle a subi un nettoyage articulaire à son genou gauche pour une usure prématurée du cartilage. Elle a été longtemps absente, ça ne rentre pas là pour Yannick Souvray. Alors que j'ai bien peur sur la 5e faute d'Irakova. J'en ai peur aussi, effectivement. Santaniello qui fait la grimace. 5e faute pour Irakova également. Fijalkowski, Irakova obligé de regagner le banc. Cathy Melin et qui n'est pas réapparue depuis sa petite blessure. Et la voici, non, c'est toujours pas elle. C'est Stéphanie Vivenot, Oui. Qui va rentrer sur le terrain, une intérieure. Elle n'a pas encore joué pour le moment. C'est plutôt une intérieure défensive et c'est vrai que
Ça va devenir compliqué pour Bourges. 6 rebonds pour Balabio tout de même. Et un lancer de plus. Et le deuxième est également réussi. Et de nouveau 9 points d'écart. Et là, ça ne semble pas très bon. Vivno, qui joue tout de même en général presque un quart d'heure par match. Là, il faut y aller sur les 3 points parce que de toute façon, on ne reviendra pas de 9 points trop rapidement si on ne prend pas les shoots à 3 points. Troisième faute pour Marafouline. C'est franc. Odile Santaniello qui aura fait du bien à cette équipe de Bourges en deuxième période. 10 points sur l'ensemble de la rencontre. La 11e sur ce lancer franc. Ah, ça rentre pas, mais au rebond, bien joué Kotokova. Ou Vivno, ça ne rentre pas. Point d'écart, 53-45. Et la faute sifflée contre Ami Cissé. De toute façon, à mon avis, là maintenant, ils ont intérêt à arrêter le chrono de plus en plus. Plus ça va aller, plus on va s'approcher de cette fin de rencontre et plus elles auront intérêt à arrêter le chrono. C'est vrai qu'Ami Cissé peut se permettre, elle, de faire des fautes. Elle vient de rentrer, c'est sa première. Et il faut espérer, même si ce n'est pas le cas pour l'instant, que Balabio et compagnie loupent quelques lancers francs. En tout cas, cette fois-ci, les deux sont réussis par Balabio. Pour une équipe qui n'est pas extrêmement à droite au lancer franc d'habitude, aujourd'hui, elles ont vraiment fait un match impeccable de ce côté-là. Et vu le nombre de lancers francs qu'elles auront eu à tirer. Vivno, c'est trop court, gêné par Moganovic forcément. Et la faute, elle sifflée contre Ami Cissé, c'est la deuxième. Je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire pour Stéphanie Vivno de shooter d'où elle était. Vu qu'elle est froide, je pense qu'elle aurait mieux fait quand même de mettre quelqu'un plus en condition et au moins de faire un bloc pour un shoot à 3 points. Todeschini qui réussit son premier lancer franc. Et son deuxième également. Et qui, comme Balabio, est à 8 sur 8 au lancer franc. Ça aurait vraiment été le bourreau de Bourges avec cette rentrée. Et ça peut expliquer que Bourges avait eu moins de problèmes en poule des champions quand Todeschini était blessé. 12 points d'écart. Ami Cissé qui passe et qui va marquer. 10 points. Un bon pressing, la pressing de la part des Berruyères. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais ça peut être effectivement la solution. De toute façon, elles n'ont plus trop le choix maintenant. Todeschini. Paulini, Todeschini, ça tourne bien là, du côté des Italiennes. Elle se trouve bien. Ah, ballon perdu, récupéré par Bourges. S'ouvrait, mauvaise passe pour Vivno. Elle récupère quand même. S'ouvrait à 3 points. Non, Vivno, elle a le temps de shooter et ça rentre. 8 points d'écart et le pressing toujours. On revoit là les deux premiers points de la rencontre pour Stéphanie Vivno. Et derrière, 2 points de plus pour les Italiennes. Et 10 points d'écart, 59-49. Mais le problème, c'est que Bourges ne veut pas stopper le chrono parce qu'elles sont tellement handicapées par les fautes qu'à la fin, elles n'auraient plus de joueuses. Donc de toute façon, elles sont obligées de défendre. Si c'est à 3 points, c'est beaucoup trop court, mais Santaniello est là pour récupérer cette balle. Je vais aller loin. Oui. Et le rebond, c'est Moganovic. Et la contre-attaque des Italiennes, et oui, c'est le problème du pressing. Elle loupe un panier facile et Santaniello était là. À 3 points. Ah, ça ne veut pas rentrer. Moganovic au rebond. C'est facilement 58e rebond qu'elle prend. La Bosniaque, interception. Que sifflent les arbitres.
Une faute à Catarina Polini, je pense, qui a voulu retenir Yannick Souvray. Un troisième pour Polini. Ah, sans être excellentes, les Italiennes, et sans utiliser leur arme habituelle comme Miljanovic, elles auront quand même bien montré leur faculté de gérer ce genre de match coup près. Et bon, il ne faut pas non plus sous-estimer la tâche de Bourges, parce qu'il faut savoir que Côme n'a perdu qu'un seul match cette année, c'était justement contre Bourges. L'an dernier, elle n'avait perdu aucun match avant d'être champion d'Europe, et l'année d'avant, elle en avait perdu un seul contre Valence. Donc c'est une équipe qui, en 3 ans de campagne européenne, a perdu 2 matchs seulement, et donc un contre Bourges. Donc c'était vraiment un mur auquel s'attaquait Bourges. 59-49, 10 points d'avance pour les Italiennes. Ça paraît maintenant mission impossible pour les Françaises, qui auront craqué petit à petit face aux Italiennes. On a cru un instant qu'elles pourraient revenir. Vous le voyez, 59-49. 10 points d'avance pour les Italiennes. Et ça paraît maintenant un petit peu infaisable. Et on risque d'avoir une finale d'ici à Sofia entre les Allemandes de Wuppertal et les Italiennes de Côme, sans les Françaises. Et Côme bien parti pour un troisième succès d'affilée dans ce championnat d'Europe. Souvray au lancer franc, le premier est réussi. Le deuxième également. Ça ne fait plus que 8, un point d'écart. Et le pressing, toujours la zone presse plus exactement. Forcément, c'est risqué. Et la faute sur Polini. Faute sifflée à Kotokova. Quatrième. Oui, c'est vrai, il aura pratiquement plus autant sifflé passage en force à Catarina Polini. Polini qui sera remplacé par Gordon. On revoit cette action avec Polini face à Kotokova. Kotokova qui bouge un petit peu en France. C'est toujours difficile à juger. « 18e point pour Gordon. Et 19e. Et de nouveau 10 points d'écart, 61-41. Là, il faut arroser à 3 points en espérant que ça rentre. Et ballon perdu par Odile. Ça sent le roussi. On ne peut pas dire que c'est fini de toute façon. En si peu de temps maintenant, c'est fini. Miljanovic, ça ne rentre pas. Le rebond pour les Françaises avec Amy Cissé en contre-attaque. Elle va perdre le ballon. Et voilà, c'est cuit et recuit. Une nouvelle faute, il faut absolument arrêter le chrono alors que nous sommes dans la dernière minute de cette rencontre. Quatrième faute pour Yannick Souvray. Il va rester à se souvenir de la bonne performance d'ensemble quand même du basket français cette année, après le titre de vice-champion d'Europe de l'équipe de France en 93 et le titre en Ronchetti de Bourges l'an dernier. Tarbes a succédé au palmarès en battant une équipe italienne, Alcamo. Donc on aurait pu faire le doublé cette année au niveau français. Bon, il restera à retenir quand même l'excellent parcours de Bourges pour sa première année dans ce championnat d'Europe et ensuite dans ce Final Four. Et Gordon au lancer franc qui ajoute les points pour les Italiennes. 11 points d'écart, 62-51. Souvray à 3 points. Voilà. Et la faute pour Odile. C'est la 5e. Elle aussi va devoir regagner le banc.
On a pourtant senti au milieu de cette deuxième période qu'il y avait un coup à jouer. Elles ne sont pas passées très loin. Elles étaient revenues de 11 points à 2 points. Et le problème, c'est qu'après, elles ont perdu 3 balles en 4 attaques, qui a ruiné leurs efforts. Et bon, en face, c'est le champion d'Europe et ça pardonne pas. On sent qu'il y a de l'expérience en face. Bridget Gordon, 29 ans. Mara Foulin, 31 ans. Viviana Balabio, 29 ans. Katarina Polini, 30 ans. Razia Mujanovic, 29 ans. Todeskini, 29 ans également. Et surtout Fulin, 7 titres européens. Polini, 7 titres européens. Et Mujanovic, 4 titres européens. Ça, c'est quand même un sacré palmarès. Les Berruguet l'avaient dit, cette équipe de Bourges, c'était sans aucun doute la moins expérimentée des 4 équipes présentes ici à Sofia. Sandrine Renaud, voilà, Sandrine Renaud, âgée seulement de 17 ans et qui marque le dernier 3 points de cette rencontre. Et c'est bel et bien les Italiennes de Com qui vont aller en finale. Victoire de 8 points, 62 à 54. Le parcours des Berruyères en Coupe d'Europe s'arrête là. Battu 62-54 de 8 points. À la mi-temps, elles étaient menées de 5 points, 26-21. Et on le disait, menées de 11 points, elles sont revenues à 2. Puis finalement, c'est pas passé. Donc on a un peu joué, beaucoup plus expérimenté les statistiques. Oui, on se rend compte que si jamais Bourges n'a pas réussi à revenir sur un pourcentage à 3 points pour revenir, ça lui a coûté quand même énormément, même si le pourcentage était un petit peu meilleur à l'intérieur. Les deux équipes ont fait jeu égal dans le pourcentage à 3 points et à 2 points. Par contre, c'est vrai que les Italiennes ont tiré beaucoup plus de lancers francs et ça a été déterminant parce que c'est vrai qu'elles ont très bien défendu sur Bourges et elles ont su provoquer les fautes de Bourges et les faire sortir une par une. Alors que là, on voit le pourcentage, donc la répartition des shoots. On se rend compte qu'elles sont venues défier les Berruyères à l'intérieur, alors que c'est vrai, à 3 points, elles ont été beaucoup plus discrètes. Et on l'a vu, les lancers francs, c'est une différence impressionnante. 8 seulement pour les Berruyères tentées, alors que du côté de Com, on en a tenté 32. Pas moins de 32 pour les Italiennes. Du côté de Bourges, la répartition. Et à l'intérieur, même chose, mais c'est vrai que même ce qui fait mal, c'est le 4 sur 8 et 4 sur 12 aux abords de la raquette. 8 sur 20 seulement dans des périmètres qui sont plutôt des jardins privés. Et ça prouve le manque de confiance qui ne sera revenu finalement que quand Bourges n'avait plus rien à gagner et donc plus rien à perdre. Mais par contre, Com était là pour resserrer encore une fois la garde grâce à sa meneuse Todeskini qui, je pense, a été déterminante dans ce match-là. Voilà, et donc on termine avec les rebonds et qui ont jeu égal, les interceptions, pareil aussi. Et on termine aussi sur une belle aventure, celle de Sandrine Renaud, la jeune espoir, championne de France espoir, qui a marqué son panier à 3 points au Final Four. Bien sûr, c'est une maigre consolation, mais ça restera un beau souvenir. Voilà donc les Françaises de Bourges éliminées en demi-finale. On retrouvera bien entendu les Italiennes de Com en finale face aux Allemandes de Wuppertal sur Eurosport. Ce sera vendredi en différé. La finale a lieu en direct à 18 h. Mais on les retrouvera en différé le lendemain à partir de 14 h 30. Une finale qui opposera donc les Allemandes de Wuppertal aux Italiennes de Com. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez tout de suite David Cosette. Bye bye.